Bonjour à tous, le retour des cloches à Notre-Dame de Paris, la fin du plus long voyage apostolique du pape François et l'église qui ouvre ses archives sur l'abbé Pierre, c'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Les 8 cloches du beffroi nord de Notre-Dame de Paris ont fait leur grand retour dans la capitale. Après avoir été restaurées et nettoyées en Normandie, c'est avec leurs prénoms gravés en lettres simples que Gabriel, Anne-Geneviève, Denis, Marcel, Étienne, Benoît-Joseph, Maurice et Jean-Marie sont arrivés à Paris ce jeudi en camion. Pour les accueillir, Monseigneur Olivier Ribado-Dumas, recteur archiprêtre de Notre-Dame de Paris, les a bénis sur le parvis de la cathédrale. À moins de 3 mois de sa réouverture, Notre-Dame de Paris a donc officiellement retrouvé sa voix, mais il faudra bien attendre le 8 décembre, jour de la réouverture officielle, pour les entendre sonner. C'est la fin du plus long voyage apostolique du pape François. Après l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, François s'est rendu de lundi à mercredi au Timor oriental, un pays composé à 95% de catholiques. Les Timorais ont accueilli dès l'aéroport le pape avec une immense ferveur. Point d'orgue de cette visite, la messe célébrée sur l'esplanade de Tacitolu où 600 000 Timorais ont prié avec François, soit près d'un habitant sur 2. Il les a encouragés à mettre leur foi en acte, notamment pour lutter contre la pauvreté. D'un des pays les plus pauvres d'Asie, François est ensuite passé à l'un des plus riches, Singapour, 4e et dernière étape de son voyage. Dans ce pays où une mosaïque de religions et d'ethnies cohabitent, François a encouragé ce modèle de coexistence. Saluant le développement de la cité insulaire, il a aussi appelé à ne pas légitimer l'exclusion. Ce vendredi, le Saint-Père a d'ailleurs rendu visite à des personnes âgées et à des malades, puis rencontré des jeunes avant de repartir pour Rome où il devait atterrir en fin d'après-midi. Suite aux nouvelles révélations sur les violences sexuelles commises par l'abbé Pierre, la conférence des évêques de France a annoncé qu'elle allait ouvrir l'accès aux archives le concernant. Elles seront notamment mises à disposition des chercheurs et des journalistes. Sans cette levée, les documents n'auraient pu être consultés que 75 ans après le décès de l'abbé Pierre, soit en 2082. Ces révélations soulèvent également la question de son nom donné à des espaces publics. Plusieurs lieux vont être débaptisés, comme un square à Alfortville, où le fondateur d'Emmaüs a terminé sa vie, ou encore une résidence sociale en Dordogne. De son côté, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation a rappelé qu'elle se tenait prête à recevoir les demandes de toute personne mineure victime de l'abbé Pierre. Mercredi 11 septembre, le rectorat de Bordeaux a suspendu pour 3 ans le directeur du groupe scolaire de l'Immaculée Conception, établissement privé sous contrat à Pau. La sanction fait suite à une inspection portant sur des manquements au respect de la laïcité au sein de l'établissement, après l'alerte lancée par des syndicats d'enseignants. Une décision qui a de quoi surprendre par sa sévérité et apparaît à beaucoup comme démesurée, a réagi le secrétariat général de l'enseignement catholique dans un communiqué. Un recours contre cette décision a d'ailleurs été déposé auprès du tribunal administratif de Bordeaux. L'enseignement catholique précise qu'il fera preuve de la plus grande vigilance quant à l'appréciation de la réalité des choses et à la proportionnalité de la sanction. Les associations familiales catholiques ont, quant à elles, fait part de leur inquiétude ce vendredi en fin de journée, rappelant qu'il n'est pas anormal que des activités à caractère confessionnel soient proposées aux élèves dans les établissements privés sous contrat, comme la loi le permet. Elles demandent à ce que la paix scolaire soit préservée et que les familles continuent de disposer d'un libre choix réel entre les différents types d'enseignement. La dépouille du cardinal Grégoire Agagianian, figure de la diaspora arménienne au Liban, a été rendue à son pays d'adoption. Décédé en 1971, l'ancien responsable de l'église catholique arménienne et nonce apostolique au Liban reposait depuis sa mort à Rome dans l'église arménienne Saint-Nicolas de Tolentino. Hier, son corps a été solennellement transféré à Beyrouth, où une cérémonie d'accueil a été célébrée, présidée par sa béatitude Raphaël Bedros XXI Minassian, patriarche de Cilicie des Arméniens catholiques, qui promeut sa cause de béatification et de canonisation. La dépouille du cardinal Agagianian a été transportée en procession à la cathédrale arménienne catholique Saint-Élie et Saint-Grégoire l'Illuminateur, où il repose désormais. Et en bref, ce mercredi, l'évêque de Toulouse, Monseigneur Guy de Kérimel, a béni la cloche et la croix de la future église Saint-Sauveur, construite dans le quartier de Bordeaux-Rouge, au nord de la Ville Rose. Une étape importante pour le chantier de cet édifice, où la première messe est prévue le 18 décembre prochain.
La cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes sera de nouveau accessible l'an prochain. Dans une conférence de presse organisée mardi, l'évêque Monseigneur Laurent Perceroux et le préfet de Loire-Atlantique ont annoncé pour le 29 septembre 2025 la réouverture de l'édifice, fermé depuis juillet 2020 après un incendie volontaire. À quelques semaines de la venue du pape François en Belgique, 2500 places supplémentaires ont été mises à disposition jeudi pour la messe célébrée à Bruxelles au stade Roi-Baudouin par le Saint-Père. Ces places, qui ont déjà été toutes réservées, viennent s'ajouter aux 35 000 billets qui avaient été attribués en quelques heures au mois d'août.